De Samuel chapitre 6 et chapitre 7. De Samuel chapitre 6. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ajo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ajo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ceux que l'Éternel avait frappé Uza de tels châtiments. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal,
fille de Saül, regardait par la fenêtre et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis, il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit: quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Oh, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. De Samuel chapitre 7. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète: vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi: va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan: va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. Et je dis un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël. Et je dis: pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Mais non, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées:
Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit: Qui suis-je, Seigneur éternel? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses. Seigneur éternel, que pourrait te dire de plus David? Tu connais ton serviteur? Seigneur éternel, tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une telle nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux. Tu as affermi ton peuple d'Israël
pour qu'il fût ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié, et que l'on dise, l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui a parlé. Et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I'm going to be reading 2 Samuel 6 and 7. 2 Samuel 6. Moving the ark to Jerusalem. Then David again gathered all the elite troops in Israel, 30,000 in all. He led them to Bala of Judah to bring back the ark of God, which bears the name of the Lord of heaven's armies, who is enthroned between cherubim. They placed the ark of God on a new cart and brought it from Abinadab's house, which was on a hill. Uzzah and Ahio, Abinadab's son, were guiding the cart that carried the ark of God. Ahio walked in front of the ark. David and all the people of Israel were celebrating before the Lord, singing songs and playing all kinds of musical instruments: lyres, harps, tambourines, castanets, and cymbals. But when they arrived at the threshing floor at Nakon, the oxen stumbled, and Hazael reached out his hand and steadied the ark of God. Then the Lord's anger was aroused against Hazael, and God struck him dead because of this. So Uzzah died right there beside the ark of God. David was angry because the Lord's anger had burst out against Uzzah. He named the place Perez Uzzah, which means to burst out against Uzzah, and as it is still called today.
David was now afraid of the Lord, and he asked, "How can I ever bring the ark of the Lord back into my care?" So David decided not to move the ark of the Lord into the city of David Instead, he took it to the house of Obed-Edom of Gath. The ark of the Lord remained there in Obed-Edom's house for 3 months, and the Lord blessed Obed-Edom and his entire household. Then King David was told, "The Lord has blessed Obed-Edom's household and everything he has because of the ark of God." So David went there and brought the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with a great celebration. After the men who were carrying the ark of the Lord had gone 6 steps, David sacrificed a bull and a fattened calf. And David danced before the Lord with all his might, wearing a priestly garment. So David and all the people of Israel brought up the ark of the Lord with shouts of joy and in the blowing of ram's horns. Michal's consent for David. But as the ark of the Lord entered the city of David, Michal, the daughter of Saul, looked down from her window. When she saw King David leaping and dancing before the Lord, she was filled with contempt for him. They brought the ark of the Lord and set it in its place inside the special tent David had prepared for it. And David sacrificed burnt offerings and peace offerings to the Lord. When he had finished his sacrifices, David blessed the people in the name of the Lord of heaven's armies. Then he gave to every Israelite man and woman in the crowd a loaf of bread, a cake of dates, and a cake of raisins. Then all the people returned to their homes. When David returned home to bless his own family, Michal, the daughter of Saul, came out to meet him. She said in disgust, "How distinguished the king of Israel looked today, shamelessly exposing himself to the servant girls like any vulgar person might do." David retorted to Michal, "I was dancing before the Lord, who chose me above your father and all his family. He anointed me the leader of Israel, the people of the Lord, so I can celebrate before the Lord. Yes, and I am willing to look even more foolish than this, even to be humiliated in my own eyes. But those servant girls you mentioned will indeed think I am distinguished." So Michal, the daughter of Saul, remained childless throughout her entire life. Samuel 7. The Lord's covenant promises to David. When King David was settled in his palace, and the Lord had given him rest from all the surrounding enemies, the king summoned Nathan the prophet. "Look," David said, "I am living in a beautiful cedar palace, but the ark of God is out there in a tent." Nathan replied to the king, "Go ahead and do whatever you have in mind, for the Lord is with you." But that same night the Lord said to Nathan, "Go and tell my servant David, this is what the Lord has declared. Are you the one to build a house for me to live in? I have never lived in a house, from the day I brought the Israelites out of Egypt until this very day. I have always moved from one place to another with a tent and a tabernacle in my dwelling. Yet no matter where I have gone with the Israelites, I have never once complained to Israel's tribal leaders, the shepherds of my people Israel. I have never asked them, 'Why haven't you built me a beautiful cedar house?' Now go and say to my servant David, this is what the Lord of heaven's armies has declared you. I took you from tending sheep in the pasture and selected you to be the leader of my people Israel. I have been with you wherever you have gone, and I have destroyed all your enemies before your eyes. Now I will make your name as famous as anyone who has ever lived on the earth, and I will provide a homeland for my people Israel, placing them in a secure place where they will never be disturbed. Evil nations won't oppress them as they've done in the past, starting from the time I appointed judges to rule my people Israel. And I will give you rest from all your enemies. Furthermore, the Lord declares that he will make a house for you, a dynasty of kings. For when you die and are buried with your ancestors,
I will raise up one of your descendants, your own offspring, and I will make his kingdom strong. He is the one who will build a house, a temple for my name, and I will secure his royal throne forever. I will be his father, and he will be my son. If he sins, I will correct and discipline him with the rod, like any father would do. But my favor will not be taken from him as I took it from Saul, whom I removed from your sight. Your house and your kingdom will continue before me for all time, and your throne will be secure forever. So Nathan went to David and told him everything the Lord had said in his vision. David's prayer of thanks. Then King David went in and sat before the Lord and prayed. Who am I, O sovereign Lord, and what is my family that you have brought me this far? And now, sovereign Lord, in addition to everything else, you speak of giving your servant a lasting dynasty. Do you deal with everyone this way, O sovereign Lord? What more can I say to you? You know what your servant is really like, sovereign Lord. Because of your promise and according to your will, you have done all these great things and have made them known to your servant. How great you are, O sovereign Lord! There is no one like you. We have never even heard of another God like you. What other nation on earth is like your people Israel? What other nation, O God, have you redeemed from slavery to be your own people? You made a great name for yourself when you redeemed your people from Egypt. You performed awesome miracles and drove out the nations and gods that stood in their way. You made Israel your very own people forever, and you, O Lord, became their God. And now, O Lord God, I am your servant. Do as you have promised concerning me and my family. Confirm it as a promise that will last forever. And may your name be honored forever, so that everyone will say, the Lord of heaven's armies is God over Israel. And may the house of your servant David continue before you forever. O Lord of heaven's armies, God of Israel, I have been bold enough to pray this prayer to you because you have revealed all this to your servant, saying, I will build a house for you, a dynasty of kings. For you are God, O sovereign Lord. Your words are truth, and you have promised these good things to your servant. And now, may it please you to bless the house of your servant, so that it may continue forever before you. For you have spoken, and when you grant a blessing to your servant, O sovereign Lord, it is an eternal blessing. The word of God for the people of God. Amen. De Samuel chapitre 6. Une autre fois encore, David réunit tout pi bon soldat peuple Israël là. Ça te fait en tout 30 000 garçons. Li levé li parti pour balat dans pays Juda ensemble avec tout soldat qui était avec lui. Li ta pour aller chercher boîte contrabandier ya. Boîte qui portait non Seigneur qui gagne tout pouvoir. Seigneur qui gagne fauteuil li qui en haut zange chérubin yo. Yo prend boîte là kay Abinadab sous mon lan. Mettez-le sous yon kabois tout neuf. Yo potel aller. Uza ak Akiyu petit garçon Abinadab yo tap menen kabois. Côté yo te mette boîte contre bondier ya. Akiyu tap marché devant kabois. David ensemble avec tout moun peuple Israël yo même tap danser avec tout nam yo. Yo tap chanter fait louange Seigneur. Yo tap jouer guitare ak banjo. Yo tap bat tambourin ak cymbale.
Le yo rive bo glasi nakon, bef yo bite, yo manke tombe. Ouza allonge mel, li souteni boîte contrat. Mais seye a mauvais sou ouza. Li touye l fret, parce que li pat gen doa manyen boîte contrat. Ouza mouri là tout près boîte contrat. David même te fâché de ce que seye a te touye ouza comme ça. C'est peut-être ça, depuis le ça, yo rele côté ça, Perez ouza. Non qui rete pour li jouk jounen jodi ya. Le ça, David vin peseye ya. Li di li pa ouais qui jan pour le prendre boîte contre la kaili. C'est comme ça, li prend décision pour pas porter boîte contre seye a la kaili dans la ville David. Li fait yo porter le kay Obed-Edom. Yon moun la ville Gat. Boîte la passé 3 mois la kaili. Seye a te béni Obed-Edom ensemble avec tout moun la kaili. Le David tande Jean Seye a te béni Obed-Edom avec tout moun la kaili. Jean Zafel tap marché bien pour tête boîte contrat. David parti. L'aller la kay Obed-Edom, li prend boîte contrat Seye a pour porter dans la ville David là avec grosse cérémonie sur toute route là. Les moun qui t'a porté boîte contrat Seye a fait 6 pas en avant, David fait yorité. Li touye yon gros taureau ak yon petit taureau bœuf châtré pour Seye a. Après ça, David prend danser ak tout nam li devant Seye a. Li pat gen passé yon morceau toile fin blanc maré nan ren. C'est comme ça, li même ak tout peuple Israël là, yo pote bat kontra Seye a la ville Jérusalem. Yo tap fait fête, yo tap fait connaître trompette sur toute route là. En temps yo tap entré ak boîte kontra dans la ville David, Michal, petite fille Saïl la te campé bo yon fenêtre ap gade. Li wè David qui tap danser fait l'aviron devant Seye a. Li vin pa gen yon sang pour li encore. Li pote boîte kontra. Yo pote boîte kontra Seye a. Yo metel nan place li nan tente David te monté pour li ya. Après ça, David offrit bête pour boule net pour Seye a ak offrande pour di bon Dieu merci. Le David fin fait offrande sa yo, li béni peuple là nan non Seye a qui gen tout pouvoir. Li séparé manger bay tout monde peuple Israël yo, femme kou garçon. Li bay yo chaque yon pain, yon morceau viande rôti ak yon pain raisin. Le fini tout monde à la caille. Après ça, David a la caille pour le bénir famille palto. Mais Michal petite fille ça il la sorti vinn contre lui et puis il dit comme ça. Ala yon bel bagay wa peuple Israël la fait pour tête li jodi a. Tout ça yon vagabond a fait. Li wete rad sous li devant toute servante moun k'ap servil avec yo. David répond li. C'est vrai, moi tap dansé pour me te faire louange Seye a qui te pitom passé papa ou ak famille ou. Li choisim, li metem chef peuple Israël là, peuple li a. M'a toujours ka danser devant pour me faire louange li. M'a descend tête moins pi bas toujours passer ça. D'après ou ça descend m'a descend sous sim. D'après ou c'est descend m'a descend sous sim, mais servante wa parler. Mais servante wa parler yo a toujours ka lever en l'air. Michal petite fille ça il là pas jamais fait petit jouk les mourir.
2 Samuel chapitre 7. Roi David te bien chita nan palais li. Seigneur a te protégé. Li te fait tout l'ennemi qui te alentou pays a pas chercher le compte encore. Roi a parlé ak prophète Nathan. Li dit comme ça. Gade, moi rete nan yon kay bâti ak bois cèdre. Men boîte contrat Seigneur c'est en bas yon kay toile lié. Nathan répond li. Tout ça ou gen li de fait ou met fel parce que Seigneur a campé là avec ou. Mais même jour la nuit de ça, Seigneur a parlé avec Nathan li dit comme ça. Allez dit David servitem lan, mais ça moi même Seigneur a moi voye dire. C'est pas ou même qui pour bâti yon temple pour m'rete. Depuis jour moi te fait moun peuple Israël yo sorti quitte pays l'Égypte rive jodi a, moi pas jamais rete dans yon kay. Tout côté me passer c'est en bas yon tente toile, moi toujours yé. Dans tout déplacé moi ensemble avec moun peuple Israël yo, moi pas jamais mandé yon nan chef moi te choisi pour gouverner peuple moyen pour qui ça yo pas bâti yon kay en bois cèdre pour moi. Kounye ya, mais ça wadi David servitem lan. Mais ça Seigneur qui gen tout pouvoir voye di ou. C'est moi-même qui te prend ou des moutons ou tap gade dans savane yo. Moi te mette ou chef peuple moyen. Dans tout ça ou t'a fait, moi te campé là avec ou. Moi craser tout l'ennemi ou yo devant ou. Moi pour le faire yo nommer non ou tant kou y a nommer non plus gros chef qui sous la terre. Les fini, moi pare yon côté pour peuple Israël moyen. Moi pour al tabli yo là pour yo ka vivre sans yo pas besoin paix rien encore. Méchant yo pas ka vinn maltraiter yo encore, Jean ote kon fait avant. Les moi te mette juge yo pour gouverner peuple Israël moyen, m'a délivré yo. M'a délivré ou en bas main tout l'ennemi ou yo. Moi te fait ou connaît m'a ba ou petit ak petit les a va arriver pour mourir les a enterré ou m'a prend yon nan petit ou yo m'a mette le roi nan place ou m'a fait gouvernement lan camper ferme c'est lui même qui va bâtir yon temple pour moi m'a fait gouvernement lan camper ferme pour tout temps m'a yon papa pour lui même la yon petit pour moi c'est lui si lui fait ça qui mal m'a corriger le temps que yon papa corriger petit garçon mais m'a toujours soutenir moi pas laguer Jean moi te laguer Saïl les moi te quitter le tomber pour me te mettre ou dans place li a toujours gen moun nan famille ou chita sous fauteuil là a gouverner après ou parce que m'a fait gouvernement famille ou là camper ferme pour tout temps. Nathan raconte David tout ça bon Dieu te fait le connaître dans vision. Après ça, roi David allait dans le temple là, li chita devant Seigneur, li dit comme ça. Seigneur, bon Dieu c'est le maître là. Qui ça moyen? Qui sa famille moyen pour te fait tout ça ou déjà fait pour nous? Mais ouais ça pas compte toujours Seigneur bon Dieu c'est le maître là qui fait kounye ya ou fait connaître qui ça capable arriver famille moins demain dans l'année qui vini yo et puis ou femme comme ça moi même qui yon simple monde Seigneur bon Dieu c'est le maître là qui ça moi même David moi ka di ou Seigneur après ça ou connaît qui monde moyen moi même qui servi ou là c'est parce que ou te fait promesse là c'est parce que ou te vle comme ça qui fait ou te fait toute belle bagaille ça yo pour ou te fait me connaître yo Seigneur bon Dieu moi à la gros pouvoir ou la gros pas gen temps kou pas gen l'autre bon Dieu passer ou même yo te toujours dit nous ça pas gen l'autre nation sous la tête tant peuple Israël là c'est ou même qui délivre yo pour yo te ka tourner yon peuple qui relè ou pas ou c'est pour ou assez ou fait ça
Tout partout sur la terre, y a nommé non ou yo pour gros miracle ak bel bagay ou fait pour yo. Ou mettez l'autre nation dehors dans pays ou là ensemble ak bon Dieu yo pour faire place pour peuple. Peuple ou te délivré en bas pouvoir peuple l'Égypte, en bas pouvoir peuple pays l'Égypte là. Pour yo te ka tourner peuple par ou fait peuple Israël là tourner peuple par ou pour tout temps. Ou même ou tourner bon Dieu yo. Kounye ya Seigneur bon Dieu, c'est pour que mes promesses ou te fait serviteur ou là ensemble avec famille. C'est pour faire ça ou dit ou faire. Tout partout sur la terre, il y a toujours reconnaître gens ou gain pouvoir. Il a dit c'est Seigneur qui gagne tout pouvoir qui bon Dieu peuple Israël là. Comme ça, gouvernement qui n'a main famille David serviteur ou là va camper ferme pour tout temps en bas protection ou. Seigneur qui gagne tout pouvoir, bon Dieu peuple Israël là. C'est ou même qui te fait me connaître tout ça. Ou te dit moi même serviteur ou là. Ou a ban moi yon famille, les fini ou a fait bâton gouvernement toujours été dans mes famille moi. C'est peut-être ça moi gain courage faire la prière ça dans pied ou. Kounye ya Seigneur seul maître, c'est ou qui bon Dieu tout bon. Ou toujours que mes promesses ou yo, garde belles paroles, qu'est content ou dit serviteur ou là. Tant prie, bénis toute famille moins après moins, pour yo ka toujours en bas protection ou. Oui, Seigneur c'est le maître. Ou te promettre moi ça, c'est pour toujours voyer bénédiction ou sous famille moins. Ça c'est parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Amen. Je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres, oh,
c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, oh, oh.